Bonjour à vous, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce qu'on peut vous conseiller, voir ce qu'on peut vous répondre à certaines peut-être interrogations, ou du moins certains ressentis, certains messages qu'on aurait à vous passer également. C'est un tirage général, ça par contre, il faut en tenir compte, parce qu'il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas. Il y a des choses qui vont correspondre peut-être un petit peu, dépendamment peut-être dans différents domaines de votre vie, évidemment. C'est la raison pour laquelle je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter là les informations peut-être manquantes. Toujours est-il que ce sont aussi des énergies qui vous appartiennent. Alors c'est à vous de voir si ça peut vous d'intéresser pour aller plus loin. Dans tous les cas, on vous demande effectivement de prendre exclusivement ce qui vous appartient, de prendre ce qui vous appartient à votre vie, à la façon que vous faites votre vie, à votre ressenti également. Le reste, on le met de côté, c'est pas à vous, c'est tout. C'est un peu le côté un peu à double tranchant, veut dire du tirage général. Cependant, dans tous les cas, dans toutes les figures, de toute façon, on vous demande effectivement d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, cher ami, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance, si vous le voulez bien. Alors, comme énergie globale de votre mois, j'ai sorti une carte de l'oracle guide du mieux vivre ici. Ça peut être une référence, ça peut être une guidance, ça peut être un outil, ça peut être un réconfort, dépendamment à prendre, évidemment, en relation avec ce que vous vivez. Également, on va travailler avec l'oracle de Béline. Sur certaines, c'est un support. L'oracle de Béline, pardon. La sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, nous allons répondre à deux de vos questions ici dans le domaine. C'est vous qui décidez le domaine. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery simplement pour mettre un espace-temps dans la réponse. Évidemment, toujours à prendre avec un grain de sel. Mais n'empêche que la moyenne est bonne, je vous dirais, à date. L'exercice est intéressant. Alors voilà, c'est grosso modo un petit peu la guidance qui devrait vous être présentée, veut dire maintenant. Donnez-moi encore quelques secondes, si vous le voulez bien, de votre temps, ne serait-ce que pour vous dire merci. Merci pour tous les gens qui seront les abonnés, les nouveaux abonnés, merci. D'avoir choisi de faire partie de la communauté, évidemment. Merci aussi à ceux qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Un gros merci aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler de cette part-là. Évidemment, pour moi, c'est motivant, évidemment. Alors, pour toutes ces raisons, et pour votre participation, votre soutien, votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami, si on commençait maintenant la lecture intuitive de votre mois de mai, voir un petit peu ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'oracle guide, l'énergie globale de votre mois de mai 2022. C'est parti. On vous dit, soyez plus souple. Wow! On est dans le 47 ici, 47 qui revient à 11, qui revient à 2. On est dans la collaboration, on est dans la réceptivité, ici la diplomatie aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, soyez plus souple avec vous-même. Oh oh. Vous êtes un être spirituel parfait dans son imperfection humaine. Vous ne devez pas vous manquer de respect en vous dévalorisant dans vos agissements avec les autres. Vous ne devez jamais vous montrer intransigeant ou intransigeante avec vous, au risque que les autres le soient avec vous. Oui, plus vous montrerez dur avec vous, plus les autres se montreront durs avec vous. Juste pour vous montrer où mieux vous accepter dans vos intransigences contre vous-même. Voyez où vous pouvez être plus souple avec vous-même pour plus de légèreté corporelle. Sortir un peu mis dans notre peau, hein? Je pense que c'est un petit peu une tendance, j'ai presque envie de dire, presque ancienne maintenant. J'ai un œil particulier, il veut dire sur les vierges, depuis un certain temps. Je trouve que la tangente, elle est vers le haut. Moi, je pense je parle évidemment en général, là, à plus ou moins différents niveaux, étant donné qu'on est tous et chacun différents. Mais j'ai l'impression ici que c'est un petit peu de réminiscence d'un ancien comportement, j'aurais envie de vous dire. C'est sûr que si le chapeau vous fait, vous le mettez, puis c'est tout. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est pas quelque chose qui nous maintient, parce qu'on a déjà réglé une bonne partie de ce sentiment d'intransigeance envers nous, justement. De se pardonner, de se prendre avec un peu plus de douceur, un peu plus j'ai envie de vous dire, un peu de résilience, un peu envers nous-mêmes. Arrêtez, c'est comme si on achète beaucoup de bébelles, veut dire, ou des choses, veut dire, agréables pour les autres, pour la visite, mais pour nous, on s'achète jamais rien. C'est un petit peu dans ce sens-là. Pourtant, c'est des choses qu'on reçoit comme cadeau, mais qu'on se paye pas.
petit peu dans ce style-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous êtes beaucoup moins intransigeante avec les autres. Vous trouvez sûrement plus de façons d'excuser ou de justifier, je veux dire, l'action que pour vous. Pour vous, vous dire vous n'avez pas droit à l'erreur. Alors, bon. Si vous voulez vous excuser également de votre qualité humaine, bon, d'être un humain, ça aussi, ça peut se passer. Mais bon, c'est à vous à régler ce problème-là. Je pense à vous reconnaître tel que vous êtes, tout simplement. C'est de reconnaître sa valeur. Mais je pense qu'on n'est plus... on n'est pas tout à fait dans cet état-là tout le temps. On a nos moments de découragement, évidemment, des moments où on se schluck, un peu. Mais après ça, on passe à autre chose. Je veux dire, c'est une ancienne attitude. Moi, j'ai envie que de temps en temps, comme je vous dis, dans des moments peut-être un peu plus stressants ou peut-être plus demandants, je veux dire, vous avez tendance à revenir à vos anciennes habitudes. On a tous cette tendance-là au début. À un moment donné, ça fait plus partie de nous, mais pour ça, le temps, il faut que le temps passe. D'accord? Le temps, de laisser faire le temps. Alors, chers amis, si on allait voir tout de suite ici la première partie, qui est le contexte de la situation présente, ça peut être l'état d'esprit aussi. Alors, on parle d'accident ici, on parle d'action, et on parle de plongeur des profondeurs, c'est-à-dire de prendre des risques. Ici, on parle d'accident 38-11-2. Ici, on a l'impression qu'on s'est trompé, qu'on a fait une erreur, je vais voir qu'est-ce que la définition nous dit comme telle du livre, du Béline, mais ma première impression, c'est comme si, veut dire, c'est comme si la tour s'est écroulée. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Un moment de panique totale. On va voir ce que la carte nous dit, mais c'est cette sensation-là qui, d'après moi, est plus illusion. Mais allons voir pour confirmer. 38, l'accident. On vous dit bouleversement, effondrement, interruption, cassure, révolution, accident, empêchement. Ici, on parle évidemment de résilience au niveau spirituel, de révélation par contre, de certaines difficultés peut-être à accepter certaines choses qui viennent à nous. On discute un peu la légitimité, j'ai envie de vous dire, de certaines choses qui arrivent à vous, ou la résonance que ça peut vous amener. Parfois, ça vous révolte, parfois, ça vous... Non, ça ne m'appartient pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Comprenez-vous, dans ce sens-là, il y a un petit peu de résistance. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on est. On est dans cet état ici. On est à une étape, c'est peut-être pour ça ici, qu'on vous soyez plus souple avec vous. On est dans une étape ici où on rechigne un peu sur ce qu'on apprend, ou du moins vers la tendance qu'on prend, ou du moins la direction qu'on semble qu'on a pris. C'est un petit peu dans ce sens-là. On est en train un petit peu à se rendre compte, de se demander pourquoi qu'on est là. Ou peut-être c'est peut-être une première, pas une première, mais j'ai envie de vous dire une certaine... non, je le sens vraiment comme une résistance ici. Il n'y a pas question ici de mal, de choses comme ça. C'est comme si vous n'êtes pas si sûr que ça de vouloir vous engager dans cette direction-là. C'est un petit peu dans ce sens-là, la résistance que je sens ici, au niveau de la difficulté à passer aux choses. Parce que 38-11-2 veut dire, on peut pas, c'est pas quelque chose nécessairement, on parle d'association, on parle de lien à créer éventuellement, mais on parle de collaboration évidemment dans ce sens-là. Mais on parle de réceptivité. C'est un peu contraire, c'est un peu beaucoup contraire, veut dire, au fait, veut dire, de mettre les freins ou de s'opposer, veut dire, aux choses qui viennent à nous. À vous de voir comment ça s'attache à votre... Mais je pense qu'on a perdu quelque peu. Pas quelque... Non, c'est pas vrai. On a comme perdu un peu la foi ici. On a un peu... nos peurs ont pris le dessus, j'ai envie de vous dire. Notre mais bon, il n'y a pas de problème à ça. Je pense que le fait d'être plus souple face à ce qui vient à vous permet plus d'accepter ce qui vient sans avoir trop de résistance, en examinant les choses, à savoir ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est vous qui avez toujours le libre arbitre. Ici, on parle d'action, par contre. Il y a des moyens, veut dire, de régler ça. On vous dit, je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici. On s'est comme rendu compte, à quelque part, on va dire que, oups, je suis pas sûr finalement si j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Il y a peut-être la peur qui nous prend tout à fait, veut dire, à un moment donné, tout d'un coup, veut dire à la gorge, qui nous empêche un peu d'exprimer, un peu de ressentir, parce qu'on est encore dans le 2 ici, n'oubliez pas. Donc, on est 2, 4, qui revient à la stabilité, à quelque chose de stable, de quelque chose de plus linéaire ici. On est dans le côté plus cartésien, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pas nécessairement émotif qu'on va voir que les peurs vous empêchent d'agir. C'est vraiment des situations que je pense que ou peut-être la résultante de peut-être des gestes que vous avez faits peut-être vous avez un petit peu
vous pensez peut-être sur le coup, vous dites que vous avez été un peu fort. On va le voir avec la troisième carte, mais avec le plongeur des profondeurs, parce qu'ici, on parle de prise de risque. Donc, c'est pas peut-être que c'est contraire à votre personnalité ou à votre façon de voir les choses, évidemment, mais ça reste à quelque part ici, il veut dire qu'on va les voir. De toute façon, avec le 10 qui représente en plus l'action. Allons voir qu'est-ce que ça vous amène ici. On vous dit prise de risque, immersion dans une tâche, un petit peu ce qu'on avait dit ici, nouvelle découverte. On vous dit il est facile de jouer dans les eaux peu profondes et claires où l'on peut voir tout ce qui brille à nos pieds. Tout le monde peut s'y aventurer. Il y a peu de risques, rien à découvrir, pas de sombres secrets, rien qu'on ne puisse déjà percevoir. Le trésor a été dérobé depuis longtemps et remplacé par une douce certitude. Dans le fleuve très profond, vous trouverez la sécurité, mais aucune surprise. Et justement, ce n'est pas lui qui vous appelle maintenant. Celui qui vous appelle est le fleuve profond. Il vous invite à faire le grand plongeon avec lui. Vous ne pouvez pas voir le fond, mais vous devez nager dans les profondeurs obscures pour trouver les mystères qui vous échappent en ce moment. Il sait où se trouvent les perles sous les sables antiques. Vous êtes invité à regarder en deçà de la surface des choses pour trouver votre réponse. Laissez votre intuition vous propulser dans l'eau, permettant à vos souvenirs de tourbillonner autour de vous et à vos émotions de se ressourcer tandis que vous faites face à l'inconnu. Votre curiosité sera votre meilleur guide. Vous découvrirez sûrement quelque chose de merveilleux à apporter à tous ceux qui pataugent sur le rivage. Mais vous seul connaîtrez réellement la valeur de votre découverte. Êtes-vous prêt à faire ce travail? Plongez, prenez l'engagement de le mener à bien et vous serez émerveillé. C'est cette sensation-là ici, hein? Avec les peurs, c'est ça. Mais vous êtes rendu à cette étape-là. Alors, à vous de décider, est-ce que vous plongez pour passer à autre chose, ou plutôt, pas passer à autre chose, dans le fond, c'est découvrir vraiment pourquoi, dans le moment, autrement dit, c'est parce que c'est comme si on vous disait, au début, bon, les choses viennent à nous tranquillement, on est capable, on a une volonté, on a une facilité à capter, à gober, tout ce qui vient à nous, c'est beaucoup plus facile. On trouve que les épreuves, ça se passe très bien, on est capable de gérer, mais là, ça devient un peu plus corsé. Ici, on va vraiment au fond des choses, on veut, mais on sent le besoin d'aller au fond des choses ici. Donc, on ne peut plus rester à la surface. Il faut creuser, il faut chercher, il faut aller voir un peu plus profond pour voir justement, pour avoir la réponse que l'on attend, la réponse que l'on pense, la réponse à notre mystère, la réponse à ce que l'on s'interroge, à ce qu'on cherche exactement. C'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous fait aller au-delà de notre limite, au-delà de nos peurs aussi. C'est ce désir profond d'avoir enfin une réponse. OK? Ou mettre un mot sur une sensation. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. On va continuer. Qu'est-ce que sont les obstacles, ou du moins ce qui pourrait peut-être m'aternir, mais plutôt, ça pourrait contrarier, ça pourrait peut-être empêcher un peu, sans couper nécessairement, mais ce sont des choses à régler. On parle de trahison ici, on parle de respect, et on vous parle de, dans la main, se sentir en sécurité. Wow. On est dans la trahison ici. Pourquoi on se sent trahi? On va aller voir plus loin que ça. Le respect, on vous dit, je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. Est-ce qu'il y a ici quelque chose qui ne sait pas? Est-ce qu'il y a eu des paroles ou des gestes qui ont été peut-être dits, des secrets qui ont été trahis? Dans ce sens-là, qui ont été dévoilés. On va aller voir 31 parce que je veux comprendre je veux avoir la compréhension globale des trois cartes si vous le désirez. Si vous le voulez bien, ça va être plus facile pour moi de vous transmettre un peu de messages reliés à cette sensation-là. Je vous dis se sentir en sécurité, protéger l'univers et votre partenaire. Quelque chose d'étonnant se produit lorsque vous contemplez votre relation intime avec votre puissance supérieure. Comment la vivez-vous? Peut-être avez-vous vu les choses sous l'influence de votre appartenance religieuse, ou peut-être avez-vous été confronté à d'autres manières de rendre cette connexion réelle pour vous. Peu importe la source de votre compréhension, ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour vous. Par exemple, si vous croyez en un Dieu vengeur, vous aurez peur d'être puni pour vos transgressions. Si vous croyez en une version d'une puissance supérieure qui vous bénit, il sera peut-être plus facile de vous abandonner à une relation de confiance absolue. En cet instant, si vous vous imaginez en train de vous détendre blotti entre les mains du divin, que ressentez-vous?
Pouvez-vous alors confier vos besoins et vos désirs à cette puissance divine et avoir la certitude que si vous êtes en sécurité et que vous n'avez absolument rien à faire pour ressentir cela. La grâce est activée maintenant dans votre vie. Vous êtes entre de bonnes mains. Votre travail, votre famille, vos relations, votre domicile, tout. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il est donc temps de vous reposer et de vous ressourcer au lieu de produire, de faire, d'agir ou d'élaborer des stratégies. Un thé chaud, un bon livre et une couverture confortable sont de rigueur. J'ai l'impression ici que la trahison avec le respect ici, je pense que c'est... Il faut que j'aille chercher plus loin. Surtout avec le 11-2, là, c'est spécial. La trahison, on vous dit quoi? On vous parle de trahison, mensonge, infidélité, jalousie, médisance, convoitise, attaque, énergie négative, soupçon. Dans le domaine spirituel, on vous dit accomplissement du don, du pardon, du don de l'indulgence, dialogue avec l'ego. Ici, on est en train de justement parce que si on parle au niveau sentimental, on parle d'attaque verbale, promesse, blablabla. On n'est pas tout à fait dans les qu'on travaille, nous, ici, plus du côté spirituel. On va s'en tenir à cette version-là. Chose certaine, le 11-2, c'est ça que je me disais, avec un 11-2 trahison. Ouf, ça doit être assez puissant. Mais ici, en réalité, c'est... Je pense qu'on se pardonne. J'ai pas tellement pardonné, oui, ça peut être pardonné pour certains, mais il y a comme une acceptation. Une acceptation, on veut dire, de ce que l'on pense, de ce que l'on veut faire. Ici, on n'est pas... parce qu'au début, il y a comme une sensation de trahison. Ici, on est comme... c'est comme si aujourd'hui, on acceptait des choses qu'auparavant, on n'aurait jamais accepté. Il y a un petit peu un sentiment de trahison par rapport à votre comment dire ça, à votre morale, vos règles de vie, à tout ce qui est relié à votre base, finalement. Mais dans un autre côté, on comprend qu'avec beaucoup de respect, à quelque part, que c'est l'évolution qui fait que ce que vous avez cru pendant tant d'années, aujourd'hui, vous comprenez que ça a eu une limite. À un moment donné, avec l'évolution, on s'aperçoit que ça ne tient plus, ou ça tient moins bien, ou ça n'apporte pas le réconfort qu'on avait d'habitude. Dans ce sens-là, c'est que c'est pas ça qui a changé, c'est vous qui avez changé. Donc, je veux dire, les choses, ne correspondent plus ou moins. Il y a un sentiment de trahison parce qu'on était tellement sûr d'avoir raison, tellement sûr qu'on avait toujours cet espace-là qu'on se gardait jalousement en disant que de toute façon, c'est comme si vous aviez un joker, je veux dire, dans votre... Comprenez-vous dans ce sens-là? Et on est un peu déçu, on se sent trahi parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on pensait être un joker était pétant mouillé. Parce qu'on ne peut pas rien faire avec ça. C'est évident, vous avez évolué. Vous avez plus la même pensée, la même perception. Donc, c'est sûr que les choses qui sont anciennes, ou du moins qui ont été pendant une bonne partie de votre vie, peut-être un soutien, aujourd'hui, ça ne tient plus. C'est plus cette forme-là de soutien que vous avez besoin pour vous, au stade où vous en êtes, autrement dit. Dans la main, se sentir en sécurité, je pense qu'on se maintient à travers ça, on se respecte à travers tout ça. Il faut se respecter à travers tout ça, puis c'est d'ailleurs la sensation que j'ai dans le repos ici. On a besoin de gober un peu c'est pas que ça fait mal, mais ça a un peu ébranlé. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on vous demande peut-être de prendre un petit peu d'obstacle, la petite pause qu'il faut vous prendre pour digérer, veut dire, cette leçon-là ici. C'est pas même pas une leçon, c'est une réalité, en fait. OK? On va continuer. Ici, c'est plus quoi? C'est le 3, c'est l'évolution à court terme. Ça peut être aussi le chemin à suivre. La clé pour atteindre le but. On parle d'argent ici, c'est toujours bien. L'éloignement, et on vous parle de croisée de monde. OK, on est vraiment... on veut bouger, les amis, hein? L'éloignement ici, on vous dit, rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Ici, on fait un choix très éclairé. Je pense que ce qu'on a appris ici nous a appris. J'ai envie de vous dire. On a pris du matricule, j'ai envie de vous dire. On a pris de l'expérience ici. On a compris. On a compris, veut dire le message. Donc, on est un peu plus lousse, un peu plus souple avec nous-mêmes ici face à ce que l'on croit, nos croyances, à ce
qu'on on trouvait qu'il ne changera jamais dans notre vie, avec beaucoup mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui tient du moment qu'on commence, à comprendre un petit peu le pourquoi du comment. C'est l'éloignement ici, il y a un choix éclairé, vous le voyez, hein, on est du côté du désert, où on va du côté, où tout est lumineux, tout est vert, tout est... comment je peux dire ça, qui est bien, en bonne santé, j'ai envie de vous dire. Il y a l'argent ici. On parle de moyens. On parle de moyens, on parle d'abondance ici, de choses qui viennent à vous facilement pour justement vous aider, je veux dire, à prendre le dessus là-dessus. On va aller voir la croisée du monde parce qu'on parle de se sentir bien dans deux états. C'est quand même curieux. On regarde souvent quand on est dans un entre-deux, on n'est pas tout à fait confortable. Ici, semble pas être le cas. On vous dit se sentir bien dans deux états, naviguer entre des sphères, se réinventer. On vous dit, lorsque la carte croisée de monde apparaît, c'est une invitation à vous habituer à vivre avec un pied dans votre ancien monde et un pied dans le nouveau. OK, on est entre deux. On est ici, là. OK? Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant et ce qui viendra n'est pas encore tout à fait là. Il faut trouver le délicat équilibre qui peut vous ravir tandis que vous revoyez avec délectation le passé et tous vos souvenirs et vous impressionner, tandis que vous entrevoyez un avenir étonnant et passionnant. N'attendez pas d'applaudissements. Avancez tranquillement, humblement, de manière invisible pour les autres. Cette carte vous invite à commencer non seulement un nouveau chapitre, mais aussi un nouveau livre de votre vie. N'annoncez pas la nouvelle à personne. Laissez les gens être aussi surpris que vous l'êtes en vous réinventant. Assurez-vous de ne pas être simplement une version légèrement améliorée et plus raffinée d'un vous périmé et obsolète. C'est un petit peu ce qu'on a vécu ici, hein? Faire naître quelqu'un d'original. Ne vous sentez pas obligé de vous expliquer ou d'être compris par quelqu'un. Devenez un mystère, y compris pour vous-même. Regardez dans le miroir par un beau matin et soyez agréablement surprise. La carte croisée des mondes vous invite à devenir un véritable magicien, non pas celui qui exécute des tours de magie, mais celui qui maîtrise la danse entre les mondes visibles et l'invisible, entre les royaumes de la forme et de l'informe. Vous êtes le créateur de nouvelles idées et de manière à la fois originale et durable d'être au monde. Ici, vous faites les choses différemment. Vous acceptez d'être différent aussi. Ça c'est une autre chose aussi. Vous êtes vraiment... vous avez les moyens pour le faire, de rester dans ces deux mondes-là. Ici, on n'a peut-être pas nécessairement fini. On est entre deux pour une raison bien précise qui vous appartient. Ici, on n'est pas mal à l'aise. On est capable de faire la part des choses entre ce qui est et ce qui sera. On examine autant, j'ai envie de vous dire, autant veut dire dans la... On a autant de plaisir à voir certains événements du passé que d'entrevoir ce qui pourrait nous arriver. C'est ça que je vous dis. On est entre deux mondes qui sont agréables à vivre. On n'est pas dans un malaise ici, au contraire. On le fait d'une façon très, très spirituelle, très divine. L'argent ici, c'est un moyen, c'est un encouragement. C'est le soleil avec la carte du 19 ici. C'est un moyen, c'est pas des moyens financiers au niveau du côté je vais dire émotionnel, du côté plus concret, je finis pas le dire en faisant deux choses en même temps. Spirituel, on vous dit d'abondance, on parle de période de récolte productive, on parle d'énergie positive, la compréhension du pouvoir de l'intention et de la pensée, un petit peu, c'est surtout dans ce sens-là que je la verrai, une compréhension du pouvoir de l'intention et de la pensée, entre ce que l'on veut et ce que l'on pense, la manière qu'on amène les choses, d'ailleurs vous êtes déjà dans deux mondes, alors c'est parfait dans ce sens-là. Allons voir ensuite qu'est-ce qu'il y en est pour nous donner un peu plus d'informations. L'évolution à long terme, on vous dirait, le chemin, plutôt, ça peut être une directive, une évolution ici. On parle de réussite, vous pensez à travers, jugement et la Vierge de la Lune, c'est-à-dire des nouvelles idées. Ben, écoutez, la réussite, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est la couronne de laurier qui est là avec une boucle rouge. Ici, on récolte ce qu'on a semé. On est à un certain on est à la... comment je peux dire ça? J'ai deux images qui viennent en même temps. C'est difficile de les partager. C'est comme si vous avez atteint votre but, d'accord? Avec mention, j'ai envie de vous dire, étant donné ici l'élimination. Mais c'est un choix conscient, j'ai envie de vous dire. C'est un choix, veut dire que vous faites avec... on va voir le 5, qu'est-ce qu'il nous dit en fait pour le côté spirituel. Mais au niveau de domaine spirituel, on vous dit de énergie solaire qui invite à satisfaire ses besoins de valorisation, à relever des défis personnels, d'analyser, de comprendre les moteurs internes ou externes. Ici, on est...
C'est dans un but de choix. C'est dans un but ici, maintenant on a atteint un certain palier, une étape de notre but ici. euh, on est en état d'accueillir exactement, mais c'est comme si... c'est difficile d'avoir deux idées qui viennent en même temps pour expliquer, parce que je veux dire, les deux sont... Bon, on va y aller une fois, là. Un à la fois. Il y a un désir, c'est-à-dire il y a une réussite qui s'installe. On sait qu'on a atteint une certaine, d'ailleurs avec les colombes ici, on a atteint un certain degré, une certaine étape, du moins, on a atteint un palier. Moi, si je le vois de cette façon-là. C'est comme s'il veut dire, c'est un choix qui a été fait, c'est de s'arrêter, de prendre une pause à ce moment-là, de profiter un petit peu de ce qui nous vient à nous. D'un autre côté, je vous sens aussi comme si c'était hmm, une réussite, un pas. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si je vous vois, moi je vous vois les deux bras en l'air. On va dire, on a réussi, mais on retourne en arrière pour s'apercevoir que oui, on a oublié quelque chose ici. C'est pas que c'est pas total. C'est comme si, veut dire, c'est pour ça que je le vois comme un palier. C'est parce qu'il y a, ici c'était, j'ai envie de vous dire, c'est comme si c'était le premier pas. La réussite du premier pas. Un petit peu dans ce... Je pense que je vais le résumer pour résumer ce que je ressens, là. On va le mettre de cette image-là, le premier pas. On va continuer, OK? On va peut-être comprendre un petit peu ce qu'on essaie de nous dire ici. Le jugement, le 25, on est toujours dans le côté spirituel, avec le 7. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Ici, ici on est dans l'équilibre, évidemment, ici, avec le 25-7. Mais on est dans l'équilibre avec le niveau ici, mais c'est aussi... je suis pas sûre ici que... Oui, on regarde, on peut pas faire autrement qu'évaluer la situation avec avec notre passé, puisque veut dire, c'est notre expérience. C'est un barème, c'est un point de départ, c'est quelque chose qui nous sert, il faut nous baser sur quelque chose pour avoir une opinion. Sinon, on se base sur de l'air, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je pense que ce qu'on essaie de vous dire, c'est d'aller voir les choses un peu plus profondément, un petit peu comme ça ici, pas d'arrêter, parce que j'aime pas dire des choses comme ça, mais c'est surtout d'essayer de vous départir de cette façon prudente, extrêmement prudente, j'ai envie de vous dire, de voir les situations, de juger les situations. Juger est peut-être pas bon dans ce contexte-là, mais d'évaluer plutôt la situation, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens ici. On va aller voir ce que la Vierge de la Lune nous dit au niveau des nouvelles idées, mais pour le moment, c'est comme si pour vous, la réussite, ah oui, mais c'est pas total. Le palier pour vous ne vous satisfait pas nécessairement, vous voulez avoir une victoire totale. On va aller voir ce que la Vierge de la Lune nous dit. Vous êtes passé souple avec vous, hein? Je vais bien revenir là-dessus, je vais vous agacer avec ça. 41 ici, qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes très exigeant envers vous, ça, on peut pas vous l'enlever, ça c'est sûr. La Vierge de la Lune, ici, nouvelles idées, commencement, curiosité. Ici, on vous interpelle beaucoup avec la curiosité. Hein? Je pense que peut-être que vous vous retenez beaucoup, peut-être que vous vous contrôlez beaucoup, mais la curiosité est toujours là. Évidemment, c'est inconnu, la curiosité. La Vierge de la Lune arrive pour vous offrir un nouveau départ, un nouveau visage et une nouvelle facette de vous-même qui désire être montrée au monde. Ces qualités que vous avez cultivées tranquillement sont prêtes pour les feux de la rampe. Il est important d'en garder le secret car cela protégerait votre nouveau visage et préserverait ce qui est précieux près de votre cœur. Mais désormais, il est temps de vous manifester dans toute votre splendeur. Waouh! On vous demande de vous ouvrir pas d'aplomb. Ça, c'est pas toujours facile. On vous dit, présentez tout d'abord votre nouveau vous à vous-même. Révélez-le lentement au monde comme la lune croissante. Permettez aux autres d'être surpris par la maturité et l'épanouissement de ce côté de vous-même. Il est temps maintenant de vous libérer. La Vierge de la Lune n'appartient qu'à elle-même. Elle convoque les parties de vous, qui détient les conventions, qui refusent de se laisser intimider et qui ne peuvent être apprivoisées ni enfermées dans une cage dorée. La Vierge de la Lune vous invite à briller de votre propre lumière, à faire preuve d'une curiosité radieuse et à demander à quiconque vous énonce un dogme pourquoi croyez-vous qu'il en soit ainsi. Remettez en question tout ce que les autres pensent être acquis et ne vous associez pas au drame qui vous entoure. Devenez un être imprévisible tout en étant un ami éminemment fiable. La Vierge de la Lune vous invite à ne répondre qu'à vous-même et à vous rappeler que vous n'êtes la propriété de personne.
Soyez fidèle à l'appel de votre âme, même si certains autour de vous, dans une relation ou dans un travail, tentent d'emprisonner votre lumière dans une bouteille. Vous savez vous montrer à la hauteur de la situation aussi infailliblement que la lune. Le moment venu, vous retournerez dans les ténèbres et vous vous envelopperez de mystère jusqu'à ce que vous soyez prêt à revenir. Il y a une affirmation, j'ai envie de vous dire. Il y a une prise de position ici. Il y a une affirmation à prendre. Est-ce que c'est face à la réussite que vous vous dévoilez? Est-ce que cette réussite-là veut dire, évidemment, vous met sous les projecteurs? C'est bien possible aussi. Chose certaine, ici, on n'est pas... c'est peut-être qu'instinctivement, vous voulez justement refuser ce que la lumière apporte, les spots. Vous voulez éviter, veut dire que les lumières soient dirigées vers vous. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on dit qu'on ne veut pas juger la situation. Il est temps. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir l'éclairage sur vous tout le temps. D'ailleurs, la carte vous le dit. C'est un moment nécessaire dans le moment. Il y a certaines choses que les autres doivent reconnaître pour arrêter d'essayer de vous coincer ou d'essayer, veut dire, d'avoir un certain pouvoir sur vous. Ce que vous n'acceptez plus, je pense que ça a été dans les semaines et mois passés, veut dire une acceptation totale de votre part. Vous n'êtes plus, veut dire, la même personne que vous étiez et vous n'accepterez plus les choses, veut dire, on ne veut pas revenir en arrière ici. Au contraire, on a pris goût à notre liberté, on a pris goût, veut dire, à notre... Maintenant, il faut se dévoiler un peu. Oui, les gens peut-être autour de vous, peut-être immédiats à vous, qui vous fréquentent régulièrement, ont vu peut-être, peut-être pas peut-être, mais ont sûrement vu un changement, la façon que vous réagissez, la façon, c'est pas que vous fermez ou que vous refusez, veut dire d'aider les gens, mais vous voulez pas qu'on vous impose d'aider les gens. Vous voulez le faire de votre propre chef, d'avoir les sensations que c'est ce que vous devez faire et non pas vous sentir imposé d'aider les gens. On n'est plus dans ce contexte-là dans votre vie. D'accord? On s'est détaché de tout ça. Maintenant, il faut élargir un peu le cercle pour laisser encore plus de gens savoir, vous dire, ce que vous êtes maintenant, du moins ce que vous laissez paraître ici, le changement que vous avez effectué, vous dire, au fil du temps, et que vous assumez. Parce qu'on le sent que vous êtes très, très, très ferme, dire, dans la façon que vous faites les choses. De toute façon, on n'est pas ici pour faire plaisir aux gens. Okay? On va le faire, veut dire, si on en éprouve le besoin, mais ce n'est pas quelque chose de systématique sous prétexte, veut dire que vous avez toujours fait ça. Okay? Vous avez toujours laissé passer les autres avant vous. C'était plus important les autres que vous. Alors ici, on n'est plus dans ce contexte-là. Du moins, on ne veut pas se laisser influencer, on ne veut pas se laisser surtout, on ne veut pas se sentir obligé de reprendre un ancien rôle. C'est ça qu'on ne veut pas. OK? On continue. Ici, on est dans le résumé, dans la façon de peut-être d'avoir une image un peu plus globale de la situation avec tout ce qui s'est passé ici. On parle de passion ici. On parle encore d'abondance financière, la réussite, ça vous aide quand même. Et on a ici le profond silence, une méditation. On a des choses, je pense, on a des choses ici à réfléchir. Ici, il y a la passion. C'est bon, la passion, ça peut être n'importe quoi. Ça peut, oui, être un amour. Ça peut être ici, tout brûle ici. On a envie de mettre de l'action, on a envie de mettre de l'emphase, on a envie de mettre. On a envie que ça soit. Ouf, que ça paraisse, que ça prenne une certaine, j'ai envie de vous dire, une certaine place dans votre vie. On cherche quelque chose qui nous. Comment je pourrais dire ça? Qui nous allume, qui nous transporte. Parle de cette énergie. Voyez-vous, domaine spirituel, on vous dit extase, conviction, investissement, aveuglement, vitalité, passion, religion, doctrine. Ici, on met tout ce qu'on a à l'intérieur. On le fait avec passion, on le fait avec conviction, on le fait avec... C'est tout dans ce sens-là que je la vois ici, la passion. Vous pouvez le mettre dans le domaine, évidemment, que vous le voulez. Moi, je le vois dans votre vie en général. Ici, on a envie un peu de mouvement, on a envie un peu de... Surtout après la réussite, veut dire, on a envie un peu de fêter ça, on a envie un peu d'exercer un peu nos nouveaux pouvoirs, etc. De tester un peu j'ai envie de dire, notre nouvelle vie, si on peut dire de cette façon-là, même si même jusqu'à maintenant, vous l'avez exercé. Mais ici, c'est comme, il y a plus de yeux qui nous regardent. On le fait moins en catimini, j'ai envie de vous dire. On est plus ouvert, veut dire, à s'affirmer devant les gens. C'est comme, écoute, oui, aujourd'hui, je fais ça. Oui, je suis capable. C'est tout, dans ce sens-là un peu. OK? On parle d'abondance financière. On vous dit, je laisse toutes mes pensées de pénurie dernière mois. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmé pour l'abondance. Oui, vous ouvrir à la réussite, à l'abondance, évidemment. Ce n'est pas que pour les autres, hein? Mes chères vierges, parfois on dit pourquoi moi. C'est un petit peu dans ce sens-là. On est prêt à accueillir ce qui vient à nous parce qu'on sait qu'il y a une utilité, on sait la raison pour laquelle ça vient à nous. On sait aussi que c'est aussi ce qu'on a semé qui nous revient. C'est pour toutes ces raisons ici, vous savez parfaitement que vous le méritez.
C'est pas personne d'autre. C'est pas pourquoi moi. Il n'y a pas de pourquoi moi. C'est parce que vous avez fait les efforts pour avoir ce que vous recevez. C'est tout. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de midi à 14 heures à comprendre quelque chose d'ici. OK? On va continuer ici avec la profonde silence, méditation. Pourquoi on a besoin de réfléchir à tout ça? On va aller voir avec le 11, 2 encore. Seigneur, vous avez des cartes très puissantes. L'énergie ici, on ne fait pas semblant. Hein? Profond silence, on parle de méditation, de quiétude, de clarté aussi, ça c'est une bonne chose. Lorsque la carte profond silence apparaît, c'est un message du cosmos qui vous appelle au calme et à vous écarter des préoccupations de votre vie quotidienne. Cela ne signifie pas qu'il faut ralentir et souffler, même si c'est déjà un bon début. Le cosmos vous invite à aller en profondeur à cet endroit où le bruit cesse, où il n'y a que le vaste vide de l'espace intérieur. Lorsque nous ne répondons pas à l'invitation du profond silence, la vie peut nous stopper dans notre élan par une maladie ou une crise. Écoutez cette petite voix douce. Souvenez-vous que vous voulez écouter l'esprit dans un murmure et non pas dans un cri. Il est tellement humain de dire que vous êtes trop occupé pour ralentir, que vous n'avez pas le temps, l'envie ou l'argent pour faire une pause. Ne laissez aucune de ces raisons prendre le dessus. Stoppez le monde et entrez dans le profond silence avant de vous retrouver brutalement immobilisé. Après avoir dit oui à cette invitation, vous constaterez que le monde parvient fort à fonctionner sans que vous ayez besoin de le gérer. Vous appréciez la liberté qui accompagne le calme, la clarté et l'espace offert par le silence. Ici, évidemment, avec l'abondance financière et la passion, ici, vous êtes loin, veut dire, de ce qu'on disait, de manque. Ici, on vous demande, puis c'est pas la première fois d'ailleurs dans les cartes, hein, on se dit bien de se mettre, on vous... J'ai l'impression qu'on veut le message, selon moi, OK, c'est selon mon interprétation, selon moi ici, c'est que je pense qu'on vous demande de prendre ces pauses-là, justement, pour être en mesure de digérer un peu tout ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même des choses, des moments forts qui se passent dans votre mois qui, en temps normal, vous auriez peut-être... C'est juste une image que je veux... vous seriez caché comme une souris dans un petit trou. Comprenez-vous? Vous auriez pas aimé affronter ce qui a été un certain temps dans votre vie. Ça vous aurait mis mal à l'aise, les craintes auraient remonté. Non, c'est pas quelque chose que vous aimez. Ici, on a pris au fil du temps du courage à nos deux mains. On a fait certains gestes. On vous pousse encore à arrêter d'y aller prudemment, j'ai envie de vous dire, parce qu'on vous invite beaucoup, par deux fois, veut dire même dans le résumé, à aller un peu plus profondément dans les choses, d'arrêter d'être un petit peu dans la superficialité, en disant, ben oui, c'est comme si je disais, je change les choses, mais je fais juste enlever la poussière dessus, vous n'avez rien changé. D'accord? C'était plus propre, mais c'est la même chose. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous pousse un petit peu dans vos... J'ai pas envie de dire dans vos retranchements, mais presque. On vous ramène une certaine réalité en vous disant, écoute, tu sais bien, veut dire que ce qu'on voit à l'œil, puis entre ce qu'il y a en dessous, veut dire, il y a un monde. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à aller, à vous encourager à aller plus profondément. Si ça vous prend un moment de retrait, de silence, de rien faire pendant une période pour vous, comme je vous dis, pour bien digérer, quand je parle de digérer, c'est vraiment bien... intégrer ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez senti, etc., 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 pour justement l'intégrer à vous, à votre base. Donc, au fur et à mesure que les choses vont arriver, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tous les épreuves ou les moments, ou les choses, les décisions que vous avez prises, les pensées, etc., etc., sont toutes là, veut dire, pour vous arriver au but final, d'aller donc beaucoup plus profond. C'est là que vous allez chercher, en fait, que vous allez enfin aller chercher des choses beaucoup plus consistantes qui vont donner... Ici, vous avez avancé par petits pas, parfois à pas de géant, mais en général en petits pas dans votre évolution parce que c'était la place que vous avez laissée. Si vous aviez laissé une place pour un pas géant, il y aurait eu une évolution géante, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes toujours en train d'essayer de tenir un peu les rênes. Hein? Même dans les semaines précédentes, on vous avait dit de lâcher un petit peu le free control, là, dans ce sens-là. Ici, on est justement... je pense qu'on est en train de vous pousser presque carrément. J'aime pas vous dire, c'est toujours vous qui avez votre lâcher-prise, pas votre lâcher-prise, mais votre libre arbitre, n'oubliez pas. Donc, c'est vous qui décidez de toute façon en définitive. Mais chose certaine, les événements semblent
s'enligner, j'ai envie de vous dire, pour justement, éventuellement, aller beaucoup plus profond. Je pense qu'on va tester. On va tester, on va s'essayer. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je l'ai. Je pense que la découverte va pouvoir être intéressante parce qu'il y a toujours des cartes positives qui viennent justement temporiser un peu les choses. C'est comme, je pense que c'est plus vous qui avez peur de foncer dans le temps ou peut-être d'aller chercher un peu plus loin que en réalité, il n'y a rien de dangereux dans ce que vous allez voir. Comprenez-vous? C'est l'appréhension qu'on a, veut dire, oui, je sais, il faudrait que j'aille, mais bon, je n'ai pas assez d'argent, il faut que je passe assis. Mais là, on parle d'abondance, on parle de réussite. Je veux dire, il n'y a pas de envie d'excuses. Il n'y a pas de. Il n'y a rien pour vous empêcher d'avancer ici. Il n'y a pas d'entrave, à part celle que vous vous donnez ou celle que vous acceptez de vous laisser devant vous. C'est dans ce sens-là que je la vois. OK? C'est d'ailleurs, je pense qu'on va relire un petit peu la carte Soyez plus souple. Ça résume très bien, je veux dire, votre ambiance. Ça vous donne justement une bonne réponse je dirais global. Soyez plus souple avec vous-même. On vous dit, vous êtes un être spirituel parfait dans son imperfection humaine. Vous ne devez pas vous manquer de respect en vous dévalorisant dans vos agissements avec les autres. Vous ne devez jamais vous montrer intransigeante avec vous au risque que les autres le soient avec vous. Oui, plus vous vous montrerez dur avec vous, plus les autres se montreront durs avec vous. Juste pour vous montrer ou mieux vous accepter dans vos intransigences contre vous-même. Voyez où vous pouvez être plus souple avec vous-même pour plus de légèreté corporelle, plus se sentir plus à l'aise, se sentir plus libéré, de se sentir dans ce sens-là. On est dans cette étape-là, moi j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose qui... c'était sûr qu'il fallait un jour ou l'autre, veut dire, aller plus loin. Hein? Veut dire, on est conscient, veut dire qu'on a un cheminement, donc le cheminement veut dire évolution. Donc, on rencontre de nouvelles choses, on rencontre de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, qui fait qu'on les gère aussi d'une façon différente parce qu'on a évolué à travers tout ce chemin-là. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Je pense qu'on vous amène à une certaine... parce qu'on sait, parce que le divin sait que vous êtes capable, parce que vous êtes capable de le prendre. En réalité, ce sont plus vos appréhensions, on va dire, qui vous empêchent d'y aller presque volontairement, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on se tenait sur le bord, puis on dit, ah, oui, oui, on va sauter, oui, 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 on va sauter. À deux, on va sauter. Ah non, à trois, on va sauter. Comprenez-vous, on est un petit peu dans cette hésitation, de valse hésitation devant une situation où il va falloir qu'on lâche prise de toute façon, parce que de toute façon, on sait que il n'y a pas d'autre direction. Il va falloir un moment donné le faire, mais vous suivez quand même votre rythme, on le voit de toute façon. Vous avez des moments d'ailleurs, on vous encourage à suivre votre rythme. De toute façon, on va dire quand vous sentez que c'est plus capable, la pression est pour vous trop forte, on vous demande, OK, écoute le silence, relax. On se détache. On laisse tomber la pression, on laisse tomber la tension. On se retrouve tout seul. On se voit qu'il y a pas de danger, que non, on est bien. On a tous nos membres, on a tout. Comprenez-vous, on se rassure. On va chercher un certain réconfort. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller dans la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. On inscrit les personnes qui parlent, parce qu'en réalité, ce sont les réponses angéliques qui vont répondre à vos cartes. Ici, j'ai mis un poisson et un chien pour différencier les deux questions, évidemment. Toujours est-il que j'ai rajouté également, on va dire une carte, j'allais oublier, de l'oracle du temps qui vient mettre une fenêtre de temps, un espace-temps, veut dire à votre réponse, toujours à prendre, comme je dis, avec un grain de sel, parce que c'est bon, c'est un jeu, ça reste à quelque part. Toujours est-il que c'est pas immuable. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même une seconde supplémentaire, voir si vos réponses vont valider vos questions et en même temps, moi, prendre une gorgée de café. D'accord? Alors, 10 secondes, c'est à vous, c'est parti. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, où est-ce qu'il y avait pour le poisson? La réponse à la question, on vous dit demeurer positif. Les choses ont sûrement une certaine avancée, mais c'est flou. Ici, on ne voit pas nécessairement les détails, donc c'est encore un peu nébuleux, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas négatif. Donc, on n'a pas de réponse vraiment comme telle, mais ça semble bien. Ici, on parle de 9 mois, ici. Certains diront une grossesse, mais je ne connais pas votre question. Alors voilà, d'ici 9 mois, il devrait y avoir des choses d'ici, avoir des réponses du moins. On devrait voir déjà
un semblant de réponse, si ce n'est pas la réponse au complet. Alors maintenant, le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit, vous êtes prêt. À vous de voir à quoi ça s'applique, évidemment, en relation avec votre question. Et le temps, on vous parle de 3 mois. C'est bien ça? Oui, 3 mois. On est au mois de mai, juin, juillet, août, dans l'été. L'été, début d'automne. À vous de voir qu'est-ce que ça correspond. Alors voilà, cher ami Vierge, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance intuitive pour le mois de mai 2022. C'est sûr que vous avez pas, c'est pas un mois, c'est pas un long fleuve tranquille, je vous mentirais en vous disant ça, mais j'ai l'impression, jusqu'à maintenant du moins, jusqu'à maintenant, tous les signes, on est un petit peu dans cette situation. On n'est pas du tout dans une situation de printemps. Où est-ce qu'on a envie de... On est un peu foufou, on est sous l'énergie de la nouveauté, enfin du soleil qui revient, et on sent la terre, l'odeur de la terre change, je veux dire, les fleurs sortent, et on n'est pas du tout dans cette énergie-là, ça n'empêche pas la nature de faire son travail, mais on n'est pas dans cette énergie-là. On aimerait, mais on dit qu'on est retenu par des filtres, et tout le monde, hein? Il n'y a pas personne à date, je suis rendu peut-être au 6e signe aujourd'hui. C'est cette sensation-là que j'ai, qu'on est retenu par tout le monde par des fils, pas pour nous reculer par en arrière, mais pour nous maintenir, veut dire sur place. On n'est pas, je pense qu'il y a peut-être des choses qui viennent à nous, qui seront peut-être pour peut-être nous éclaircir, ou peut-être du moins on a peut-être, peut dire, des intentions à changer, ou peut-être que notre idée va être différente. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, j'avoue, parce que moi, comme vous, comme moi, je suis dans cette situation-là également. C'est comme si, veut dire, si on voudrait pousser, parce on sent l'énergie, quoique je sens aussi beaucoup de fatigue dans la majorité des gens aussi. On a une certaine lassitude, une certaine... on en a marre. On en a marre de tout. Donc, c'est dans ce sens-là, la latitude ici. Donc, on n'est pas tout à fait dans l'énergie de dire enfin, le printemps, les fleurs poussent, la vie est belle. On n'est pas tout à fait dans cet esprit-là. C'est vrai que la situation mondiale est moche. On n'est pas dans les meilleures énergies, c'est un fait. Mais comme toute chose, ça va avoir une fin un jour. Il s'agit de rester patient. Dans le moment, il faut aussi rester patient avec les énergies qu'on nous donne bien. Hein? On prend ce qu'on est capable de prendre. Il n'y a pas d'autre façon de prendre les choses, de toute façon. Parce que vous combattre, vous allez vous épuiser encore plus. Je pense qu'il y a des choses à comprendre. Il y a des choses encore à effectuer. Il y a peut-être des détails à examiner. Il y a peut-être des situations à aller plus profondément. C'est dans cette sensation-là que je vous sens, moi, de toute façon. Toujours est-il que c'est quand même un mois qui est enrichissant pour vous. Il faut le prendre de cette façon. Il y a un avancement. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois plein d'extraordinaire, chère Vierge. Beaucoup de santé, de prospérité, de bonheur ici également. Abusez-vous. Vous reprenez encore, je vais vous dire, vous reprenez encore de plus en plus de confiance en vous. C'est acquis. C'est juste que éventuellement, faut le mettre dans tous les domaines de votre vie. C'est un petit peu dans le moment ce que vous vivez ici. Toujours est-il que, bon mois de mai, chère amie Vierge. Prenez soin de vous. Et nous, c'est le temps de se dire au revoir. Et à la prochaine. Au revoir.